Allemagne, le gouvernement a décidé de prolonger son dispositif de chômage partiel ainsi que ses aides aux petites et moyennes entreprises. Jean-Michel Blanquer, lui, va tenir une conférence de presse tout à l'heure à 15 h. À quelques jours de la rentrée, les parents, les enseignants se posent encore beaucoup de questions. Une réponse très claire hier à l'issue du Conseil de défense. Non, les masques ne seront pas gratuits pour les élèves. Obligatoire, ça, pas de débat. Ce qui n'enchante pas, entre autres, les petits nouveaux au collège, les élèves de 6e, rencontrés hier à Montpellier par Romain Poiseau et Florian Chevalet. À une semaine de sa rentrée en 6e, Célestin, qui porte le masque sous le nez, semble avoir beaucoup de mal à s'y habituer. Ça tient chaud, tu peux pas respirer. Des fois, pour parler, c'est dur aussi. Quand tu parles avec le masque, t'entends rien des fois, donc c'est bizarre. Devant un énorme plat de frites, Juliette, 11 ans, profite de sa dernière semaine de vacances avant la reprise de l'école. J'ai pas trop hâte. Le masque, beaucoup trop contraignant pour parler avec ses copines, elle espère pouvoir le retirer de temps en temps. Moi, ça m'aide pas trop à me concentrer pour, par exemple, faire les exercices. Je sais pas, moi, ça me gêne un peu. De son côté, Lionel, son papa, espère simplement que sa fille va s'adapter à ces nouvelles contraintes. On est plus soucieux finalement du sanitaire que du scolaire, quoi. C'est quand même paradoxal, alors que quand même la 6e, c'est hyper important. Habituer les enfants à ce nouvel environnement scolaire, ce sera le défi du personnel pédagogique, explique Christophe Pavageau. Il est président de la Fédération des parents d'élèves de l'Hérault. Si vous prenez un enfant de 6e qui a 11 ans, je pense que toute la journée porter un masque, ça va être très compliqué. D'autant plus que vous êtes dans un espace qui est clos. En même temps, vous avez des températures chez nous qui sont quand même assez conséquentes malgré tout. Donc, ça risque de poser problème. Il demande à l'État d'être plus précis sur certaines règles, la restauration scolaire et le nombre d'élèves autorisés dans les cantines notamment.